Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, bonjour. Je reviens vers vous, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, afin de vous raconter, de vous dire tout ce que je pense de la fonction présidentielle. Pour moi, un président, c'est quelqu'un qui doit être observateur, qui a conscience que l'être humain représente peu de choses sur Terre. Comme un bon père de famille, il doit veiller au bon équilibre des choses. Un président, cela doit être un homme politique vertueux, c'est-à-dire quelqu'un qui privilégie avant toute chose de servir son pays et non pas de s'en servir pour ses intérêts personnels. Quand je regarde cette nature, ces arbres si beaux et si forts, je me dis que, vraiment, l'être humain est tout petit. Et vu le pouvoir que nous avons d'action maintenant sur notre monde, sur notre planète, il nous faut absolument prendre des mesures qui s'imposent. Déjà pour moi, l'écologie concerne tout le monde, et donc tous les partis politiques. Il nous faut donc tous ensemble réfléchir sur un projet commun qui nous permette de sortir du nucléaire civil tel qu'il existe aujourd'hui. Il nous faut retrouver les vraies valeurs de notre si chère République, qui pour moi se perdent de plus en plus jour après jour. Ces valeurs, telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Être libre dans le choix de ses idées, tel que cet arbre, qui lui aussi est libre, libre de grandir, libre de vieillir. Eh bien, pour mon pays, je veux que nous soyons tous libres de travailler comme l'on veut et de pouvoir toujours trouver un emploi. Libres de payer moins d'impôts afin de mieux supporter le coût de la vie. D'où la mise en place d'une répartition plus juste. Être égaux implique que faire de la politique ne soit pas considéré seulement comme exercer un travail, mais bien plutôt comme un idéal qui n'appelle pas à s'enrichir financièrement. C'est pourquoi je veux proposer de diminuer fortement les hauts salaires de la classe politique, y compris les avantages du président de la République et de ses ministres, qui pour moi se doivent d'être tous des personnes exemplaires et solidaires vis-à-vis des plus faibles de la population. En effet, pour moi, le président doit toujours rester proche des Françaises et des Français. Être égaux dans la recherche d'un emploi, dans le paiement des impôts, c'est-à-dire qu'il ne faut plus accepter qu'il y ait des personnes qui bénéficient de privilèges injustement. Être égaux, c'est encourager aussi la parité entre les hommes et les femmes, comme par exemple dans le monde du travail et dans la classe politique.
nous faut être aussi fraternels. Pour accepter d'être solidaire, l'État doit être plus présent auprès des gens qui souffrent, comme par exemple ne plus accepter que la sécurité sociale ne rembourse plus les médicaments ou même les frais hospitaliers. Pour cela, il nous faut réduire au minimum les fraudes et remettre l'humain au cœur de tout. Je veux que nos enfants sachent que la nation les protège. L'État doit faire en sorte, en collaboration avec l'Europe, de détruire tous les réseaux de pédophilie qui sévissent ici. Cela sera mon cheval de bataille. Il nous faut rétablir la sécurité dans notre pays partout où il y en a besoin, en n'acceptant plus qu'il y ait des zones de non-droit. Ce qui implique que la police et la population soient bien plus présentes et protégées que cela, d'où l'implication de moyens humains et financiers bien plus importants. Il faut responsabiliser les parents. Pour cela, il nous faut une politique humaine de prévention. Il est inacceptable que dans certains quartiers, les habitants ne puissent plus sortir de chez eux sans avoir peur de ce qui pourrait leur arriver. Donc il nous faut favoriser la police de proximité. Ne pas accepter la reconduction de peine de prison automatique, surtout pour les délits graves. Il nous faut rétablir les contrôles à nos frontières, afin de mieux contrôler l'immigration clandestine. Enfin, il nous faut une politique d'éducation plus forte, en se donnant l'objectif premier que tous nos enfants sachent lire, écrire et compter, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Ne pas accepter qu'il y ait des classes surchargées d'élèves. Travailler sur un projet intergénérationnel au niveau du partage de leurs expériences acquises tout au long de leur vie active, dans chaque corps de métier, comme par exemple au niveau de l'éducation. Pour le soutien scolaire, la présence d'enseignants en retraite. Pour moi, le président devra établir un consensus politique entre tous les partis concernant des thèmes importants, tels que par exemple l'éducation, l'écologie, la sécurité sur le territoire, la santé et l'économie. Ce qui veut dire qu'il nous faut arrêter de nous battre les uns contre les autres, comme hélas, cela se fait depuis des décennies, mais qu'enfin, on décide de se battre tous ensemble pour avoir comme seul et unique but de remonter la France. Ce qui veut dire que le président ne doit pas avoir de couleur politique, mais bien avant tout des idées et des convictions. Pour moi, le vote doit s'orienter vers un homme qui doit rassembler tous les Français. Pour cela, je m'engage à être celui qui conduira et qui veillera à choisir les personnes qui suivront ce cheminement d'idées sur la base de leurs compétences et de leur motivation en priorité.
J'ai un amour sans limite pour mon pays et je veux être celui qui permettra avec vous de rêver que tout est possible, de lui redonner la santé qu'il mérite. Il nous faut des hommes et des femmes politiques honnêtes, sincères et qui aiment profondément leur pays. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir visionné cette vidéo. J'ai énormément besoin de vous, de votre soutien, de votre aide. J'ai énormément besoin que vous m'entouriez. Je compte bien sur vous, car sans vous, je ne pourrais rien faire du tout. À très bientôt.